Je suis photographe indépendant dans les sports extrêmes essentiellement, quoi. Donc voilà, je travaille beaucoup dans les Alpes en hiver sur du ski et du snowboard et sur l'été du VTT plus dans les Vosges et du slackline, comme on va faire aujourd'hui, quoi. Le snowboard pour moi, je pratique ça depuis que j'ai 16 ans, quoi. Donc ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Le VTT de descente, j'ai commencé il y a 4-5 ans. Et puis le slackline, c'est tout frais, c'est de l'année dernière. La passion pour la photo, elle est apparue un peu petit à petit en fait. J'ai commencé par acheter un appareil photo pour prendre des potes en photo, en snowboard. Et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. Et puis depuis, je prends des photos d'un peu tout ce qui se trouve autour de moi, quoi. Essentiellement du sport, mais après je prends des photos dans d'autres domaines aussi, quoi. Je suis pas cantonné à un seul milieu, quoi. Ça a commencé vraiment avec le snowboard. Je travaillais déjà dans le snowboard avant, je bossais dans une entreprise qui s'appelle Spexport qui vend des skis, des snowboards dans la vallée de Tannes. Donc j'ai bossé là-bas pendant 7 ans, ce qui fait que j'étais déjà un petit peu dans le milieu et puis arrivé un jour où je suis allé prendre des photos au Candide Invitational, c'est un gros contest à la Clusaz. J'ai un de mes amis qui est revenu avec un magazine qui me dit il y a une de tes photos, qui est dedans, et en fait c'était pas la mienne parce que j'avais rien envoyé à ce magazine, mais c'était le gars qui était positionné à côté de moi. Et donc je me suis dit que c'était le moment d'essayer et le moment de me lancer. Donc, j'ai acheté mon appareil et je me suis débrouillé tout seul à apprendre comment ça fonctionnait. Heureusement il faut des manuels qui sont très complets. Après pour ce qui est du développement, j'ai toujours travaillé au numérique, quoi. Tout ce qui est du post-traitement de la photo, moi je travaille avec Photoshop, c'est pareil, j'ai appris tout seul et puis en faisant mes erreurs, ça a pris longtemps, mais maintenant ça paye, quoi. Puis c'est pareil, c'est plus valorisant quand on a tout appris par soi-même. Les sportifs, en fait, c'est plus mes partenaires que mes clients, c'est plus mes collègues de travail. Du fait que sans eux, il n'y a pas de photos, et sans moi, eux, ils n'ont pas de photos non plus. Après, la majorité des sportifs avec lesquels je travaille sont soit professionnels, soit au minimum sponsorisés, ce qui fait qu'il y a toujours un sponsor qui est derrière auquel proposer les photos. Donc moi, mes photos, je vais les vendre à qui? Aux sponsors des personnes que je prends en photo et qui, eux, peuvent me commander une photo pour une publicité ou quelque chose comme ça. Et puis beaucoup les magazines aussi, quoi. Je travaille pas mal avec la presse, donc essentiellement presse spécialisée et puis un petit peu la presse locale aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur une image qui va être plus informative. Moi, je vais essayer de faire quelque chose de plus agréable à l'œil. C'est pas toujours évident, ça marche pas tout le temps non plus. Mais après, justement, ce qui est intéressant, c'est dans le sport, c'est d'arriver à capturer cet instant où le skieur va être le plus haut dans le ciel, où va être dans la bonne position, et en plus d'avoir un équilibre au niveau de la composition et une harmonie qui vont faire que ça sera pas qu'une photo avec un skieur dessus, mais que ce sera une belle photo. L'improvisation, oui, bien sûr qu'elle a sa place. J'ai pas envie de dire qu'il n'y a que ça, mais parce que sinon on va dire qu'on prévoit rien du tout et que c'est pas très pro, mais il y a toujours une part d'improvisation parce que déjà sur tous ces domaines-là de sport extrême, on joue énormément avec la météo, donc on ne sait jamais vraiment quel temps il va faire. Si on arrive sur un spot qu'on n'a pas le temps de revenir le lendemain ou de faire autrement, on est obligé de faire en fonction. Donc du coup, suivant le temps qu'il fait, suivant s'il neige, s'il fait grand beau, s'il fait jour blanc, le travail va pas être le même, on va pas disposer les flashs de la même manière, on va pas se positionner de la même manière, on va pas chercher le même angle non plus. Avec un grand soleil en fin de journée, c'est toujours facile, on a des belles lumières, etc. Pendant un jour blanc, vous allez être obligé d'aller chercher dans le décor des petits détails qui vont pousser la photo, quoi, à devenir un peu plus intéressante au niveau de l'œil, quoi. Donc il y a toujours de l'improvisation, quoi. Depuis toujours, j'ai travaillé comme saisonnier, quoi. Quand je travaillais chez Spex, c'était pareil. Ma saison s'arrêtait à la fin de l'hiver et je passais à autre chose. Et avec la photo, je retrouve un petit peu le même rythme, quoi. Je pense que c'est un rythme qui me convient bien. Et la grosse différence, c'est que, comme dit, l'hiver, je suis toujours en déplacement. Je suis toujours en montagne, c'est pas les mêmes conditions climatiques, et puis l'été j'en profite pour essayer de travailler un peu plus près de chez moi
Bah, sinon après au niveau des conditions de prise de vue, ça se rejoint un petit peu quoi. Il faut savoir capturer l'instant quoi. C'est juste le décor qui change au final. Disons que c'est toujours super intéressant et valorisant pour son ego de voir son travail publié dans un magazine. Et même rien que le fait sans publier quoi que ce soit d'arriver à sortir une photo où il se dégage quelque chose, c'est c'est une satisfaction personnelle quoi, hein. Je veux dire, déjà auparavant je dessinais, j'ai fait de la peinture, un petit peu de BD, du tatouage, enfin je suis passé par pas mal de médias avant de me fixer sur la photo et je me suis fixé là-dessus parce que c'était ce qui me correspondait le plus quoi. Et mon cliché rêvé, et j'y pense maintenant, ça fait à peu près un an, c'est sur une Slack et c'est de prendre la photo au milieu d'une slackline. Donc il y a un dérivé qui s'appelle le highline qui se pratique en deux falaises, donc avec un gouffre ou une gorge entre les deux, et de prendre la photo au fisheye d'au-dessus avec l'appareil de moi avec le vide en dessous, donc en autoportrait. Mais c'est pas gagné. Il faut déjà arriver au milieu.